Depuis un certain temps, un conflit ouvert oppose le Premier ministre congolais, M. Anatole Coliné, au ministre des Finances, M. Jean-Baptiste Sondaï. Ce conflit porte sur les dispositifs relatifs au compte unique du Trésor et la convention numéro 320 MF CAB du 10 mai 2021 portant mandat de gestion du guichet unique de paiement. Convention signée entre l'ancien ministre des Finances, M. Calix Ndakanongo, et la Banque postale du Congo. Pour l'RD, l'ouverture d'un compte de l'État à la Banque postale du Congo constitue une violation flagrante des règles élémentaires de gestion monétaire telles qu'elles sont définies par la doctrine, mais aussi par les organisations financières dont le Congo est membre, notamment la CEMAC et la zone franc. En effet, l'article 67 des directives de la CEMAC, référencé 0111-1990, CM 22 du 19 décembre 2011, relative aux lois de finances, dispose que, je cite, « Les ressources publiques sont toutes, quelle qu'en soit la nature et l'attributaire, encaissées et gérées par des comptables publics, nommés par le ministère chargé des Finances et placés sous son autorité. Elles sont versées et conservées dans un compte unique ouvert à la BAC. Aucun compte ne peut être ouvert par une administration quelconque dans une banque commerciale, sauf dans les cas où et les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon les principes d'unicité de caisse. Cette directive de la CEMAC est reprise dans la loi organique 36-2017 du 3 octobre 2017, relative aux lois des finances en son article 80, sauf à l'alinéa 2 où il diffère par ces termes, sauf les cas et dans les conditions déterminées par un décret du Premier ministre sur le gouvernement sur le rapport du ministre des Finances. Au niveau interne du Congo-Brazzaville, les principes qui régissent la gestion des finances publiques disposent que les ressources financières de l'État n'ont pour seul caissier et gestionnaire que le Trésor public et que ce dernier n'a qu'une seule banque, la Banque centrale, en l'occurrence la BAC. Et pour le cas qui nous occupe, dans le même d'esprit, l'ordonnateur principal du budget de l'État est le ministre des Finances et l'ordonnateur délégué, le directeur général du budget. Dans l'affaire du compte unique du Trésor, les règles d'habilitation sont lourdement violées, dans la mesure où le trésorier payeur général et ses collaborateurs ignorent tout du compte de l'État ouvert à la Banque postale du Congo, alors qu'ils sont les seuls responsables des mouvements de ce compte au crédit comme au débit. En effet, des sources bancaires bien informées indiquent que de nombreuses opérations sont réalisées sur le compte de l'État ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo. Qui donc mouvemente ce compte, étant donné que le ministre des Finances, ordonnateur principal du budget de l'État, et le directeur général du Trésor, trésorier payeur général de l'État, expriment des sérieuses inquiétudes sur sa gestion, à en juger par les lettres publiées sur les réseaux sociaux. Dès lors, les graves questions se posent. Qui a été et qui est habilité à mouvementer le compte de l'État, ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo? À qui les fonds tirés de ce compte sont-ils versés? Pourquoi la Banque postale du Congo, qui connaît parfaitement les règles qui régissent le fonctionnement des comptes bancaires, a-t-elle laissé faire, au point d'engager sa responsabilité dans ce qui apparaît désormais comme des malversations financières organisées? Pour remettre à l'endroit ce que la Convention instituant les guichets uniques a mis à l'envers, il serait de bonne politique que le ministre des Finances, en collaboration avec le Trésor public, fasse faire par un cabinet de réputation internationale un audit du compte de l'État ouvert dans les écritures de la Banque postale du Congo.
aux fins de dénuder l'ampleur du désastre causé à l'État et de situer les responsabilités. En tout état de cause, il est impérieux et urgentissime que ce compte ouvert en violation des normes soit clos sans délai et que toutes les recettes de l'État soient centralisées au niveau du Trésor public, ce conformément à la législation en vigueur. Le Trésor public ne peut avoir de compte qu'à la BEAC et nulle part ailleurs. Nous l'avons dit et écrit 1001 fois, mais nous ne le répéterons jamais assez. Pour guérir un mal, il faut l'attaquer à sa racine. Aujourd'hui, le mal du Congo, c'est la malgouvernance à tous les échelons de l'État. À de vrais problèmes, il ne faut jamais apporter de fausses solutions. Pour garantir une collecte et une gestion transparente des ressources financières de l'État, il faut impérativement instaurer dans les faits, et non pas seulement en parole, une gouvernance rationnelle et transparente à tous les échelons de l'État en général, et tout particulièrement au niveau des régies financières, impôts, douanes et trésors. Dans sa dernière déclaration intitulée « Pour une transition non conflictuelle et apaisée », l'ARD a formulé à ce sujet 3 propositions cruciales. 1. Créer au niveau de la douane une brigade du renseignement douanier chargée de traquer la fraude fiscale. 2. Au niveau des impôts, mettre en place une vraie haute autorité de la transparence financière. 3. Au niveau du Trésor public, instituer un comité de surveillance de la transparence des transactions financières. En définitive, le compte de l'État à la Banque postale du Congo est illégal, tout comme l'est la convention qui l'institue en violation des dispositions monétaires de la CEMAC. Pour lutter efficacement contre les comportements déviants, il est impératif et urgent de mettre en place dans notre pays de vraies institutions de l'intégrité chargées de lutter réellement contre la délinquance financière qui gangrène actuellement l'État congolais. Fait à Brazzaville, ce 11 janvier 2025, pour la conférence des présidents de l'ARD, Mathias Zon. Je vous remercie, chers amis. Voilà, chers amis, comme ce n'était pas une conférence de presse, donc il n'y a pas de débat. À vous d'apprécier. Aujourd'hui, c'est le point de vue de l'ARD que nous mettons sur la place publique à travers vous. L'État a un seul comptable. Le comptable de l'État s'appelle le Trésor public. Et le Trésor public a un seul banquier. Son banquier, c'est la Banque centrale. Et dans notre pays, c'est la BEAC. Il ne peut pas y avoir de compte particulier du Trésor. Il ne peut pas avoir de compte particulier du Trésor dans des banques commerciales. La Banque postale aujourd'hui est considérée comme une banque commerciale. Alors, c'est pourquoi nous disons que ce compte-là est illégal. Il viole toutes les règles financières et de d'orthodoxie financière. Les habilitations qui ont été données là-bas sont illégales. La première personne à être habilitée dans un compte, c'est d'abord le TPG, le trésorier payeur général. Or, il ne connaît pas ce compte-là. Il n'a pas sa signature là-bas. Tous ceux qui l'ont fait mouvementer n'ont fait que des opérations de détournement. Puis ils n'en ont pas le droit. Et ça pose des problèmes pour passer les crédits en comptabilité publique. Voilà la raison pour laquelle, compte tenu de la gravité de la situation, l'ARD a tenu à exprimer sa position et à demander que les choses rentrent dans l'ordre. Et après audit, qu'un audit sérieux soit fait pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, chers amis, ce que nous avons voulu faire et je vous remercie d'être venus pour entendre la voix de l'ARD et je vous prie de bien informer l'opinion nationale sur le point de vue de l'ARD. Ça ne veut pas dire que vous l'épousez, mais vous la transmettez à qui? De droit, c'est-à-dire au peuple congolais. D'accord? Merci.